Salut, salut, abracadabra, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement de la lumière. Je suis El Mancio Godson, maître de vie. Alors aujourd'hui, je me permets de vous entretenir sur un sujet très banal, oui, disons ça comme ça, un sujet très simpliste. Il s'agit donc du concept du travail. Qu'est-ce que le travail? Dans quelle dimension pourrions-nous effectivement placer le travail? Surtout que lorsqu'on fait, on jette un regard périphérique sur la situation, on se rend compte que aujourd'hui, les gens n'élèvent plus le travail à la dimension du sacré. Le travail est devenu le secteur de la corruption, le lieu où se développe énormément de vices. D'ailleurs, dans le concept vulgaire du travail, on comprend bien, puisque on reconnaît un arbre à ses fruits, déjà que les gens ont été laminés mentalement sur le fait que bon, le travail est un fardeau, est une charge. Et lorsqu'on retourne à cette légende, à cette mythologie de la Bible, de la Genèse, où il a été écrit, bien que les gens n'aient pas bien compris ce qui a été dit, il a été écrit, eh bien, tu mangeras à la sueur de ton front après donc la chute ou le péché originel, le soi-disant péché originel. Eh bien, les hommes, de façon générale, ont commencé donc à comprendre le travail comme étant un poids, un fardeau, à la limite, une malédiction. C'est curieux, quoi. Eh bien, donc, généralement, lorsque vous prenez déjà la graine d'une chose comme étant quelque chose de mauvais, quelque chose qui pue, quelque chose de très lourd, quelque chose de difficile à porter, quelque chose qui ne donne même pas entrain au jeu, parce que les gens ne vivent plus le travail aujourd'hui comme un jeu. Et vous allez dans certaines administrations, c'est comme si on a forcé les personnes à venir travailler. On vous reçoit bizarrement, on ne vous sourit pas, on vous jette des mots vulgaires à la figure. Bon, c'est ainsi que les gens vivent leur ambiance de travail et on se demande est-ce que vraiment ces personnes se sont un peu apaisées, d'accord, ont retrouvé leur attitude zen pour intérioriser et approcher le véritable concept du travail. D'abord, qu'est-ce qu'un concept? Je m'amuse à définir le concept comme étant ce que j'appelle le principe de la conscience. Parce que lorsque déjà une personne arrive à introduire un concept, c'est que ce concept, lorsque vous l'admettez, cela commence déjà à faire fonctionner, selon la loi de causalité, un certain nombre d'événements conscientiels, un certain nombre de pensées, un certain nombre de réflexions attachées, et qui donnent irrévocablement, de façon conséquentielle, cela aboutit, disons, selon la loi de cause et effet, à une réalité, même si vous n'y pensez pas. Parce qu'il y a ce que nous appelons la conscience, mais il y a également l'inconscience, qui est en fait une autre forme de conscience qui fait déchaîner les vagues du concept que vous avez accepté. Et donc, quand vous acceptez un concept, soyez sûr que vous avez compris réellement le concept, sinon vous allez admettre, disons, de la mauvaise qualité en matière de ce concept et votre inconscience ou votre inconscient ou votre partie cachée va commencer à réfléchir, n'est-ce pas, les choses dans cette dynamique-là. Et donc, il nous faut aujourd'hui nous poser la question de savoir, est-ce que le travail est un fardeau? Parce que si on le pense ainsi, c'est normal que tout le temps, on y voit du stress, parce que les gens vous disent tout le temps, je suis stressé, j'en ai marre, je vais quitter le boulot, je vais prendre du congé. Ben voilà, on se demande si, quelque part, est-ce que les gens vivent le travail ou ils subissent le travail ou ils sont vécus par le travail.
Alors, nous avons essayé de réfléchir à la chose en nous disant, mais quelque part, dans une certaine mesure, il faut repenser le concept du travail, il faut revoir ce principe de la conscience en matière de travail afin que les gens recomprennent le travail de la meilleure façon qu'il faut. Parce que avant de comprendre le travail, il faut remonter, vous savez, à cet élément simple. Toutes les civilisations qui sont nées de leur spiritualité. Vous ne verrez aucune civilisation qui naisse ex nihilo. Toute civilisation naît d'une forme particulière de spiritualité. Et donc, notre civilisation actuelle est née pratiquement du concept que les gens ont élaboré de l'histoire d'Adam et Ève, de l'histoire de la Bible, où on a vu d'ailleurs qu'à travers la Bible, il y a eu beaucoup de soi-disant modernisation des peuples sauvages, pour leur allons-y savoir quelque chose, de peuples soi-disant indigènes. On nous a apporté une forme de civilisation, en fait, de modernisation, qui ne dit pas son nom, on n'est pas là pour en faire la polémique ou pour en faire un procès. Ce qui nous intéresse, c'est justement de comprendre que toutes les civilisations naissent naturellement de leur forme de spiritualité. Et donc, si la spiritualité de cette civilisation, elle est franchement très incomprise ou mal comprise ou subit naturellement des incorruptions, il est tout à fait logique que les éléments qui en découlent ne soient pas véritablement bien compris, comme la justice par exemple. Vous voyez, la justice par exemple, la justice aujourd'hui est devenue la loi du plus fort parce que la spiritualité qui a produit cela est une forme de spiritualité qui impose la loi d'un plus fort, à savoir Dieu. Allez-y savoir ce que c'est. Toujours est-il que nous allons démonter tout ça pour remonter un peu les choses afin que vous commenciez donc à apprécier la vie comme un cadeau, comme une merveille, comme un bonheur. Vous voyez? Et le travail comme un outil d'auto-réalisation spirituelle, comme un outil d'auto-perfectionnement, comme un outil de conquête de soi, comme un outil d'entrer dans l'inconnu de soi, dans l'infini de soi, dans les capacités illimitées de soi-même. Et c'est très important de le comprendre. Et pour y aller, nous allons prendre comme modèle Dieu. Je vais dire Mao, comme je fais la vidéo pour tout le monde, pour tous les peuples. Eh bien, on va admettre ça pour le moment. Sinon, chez nous, Mao est un concept plus complexe que Dieu. D'accord? Et donc, il faut dire alors que nous allons prendre comme modèle Dieu ou Mao. Voilà. Nous allons prendre comme élément de base l'histoire incomprise du jardin d'Éden, que tu mangeras la sueur de ton front, voilà, quelque chose du genre. Allez-y, voilà quoi. On ne va pas entrer dans cette détail-là. On va juste rester à côté et voir les choses de façon principielle, de façon métaphysique, de façon propre. Voilà, de façon justement propre. Oui. Alors, je voudrais également faire une petite parenthèse, dire que il faut savoir que, au grand jamais, quels que soient les livres sacrés que vous lisez, essayez de transcender les écrits que vous voyez. Dieu ne maudit pas. Il n'a jamais maudit et ne maudira jamais. Par contre, Dieu ou Mao explique les conséquences qui pourraient découler ou qui découleraient ou qui découleront naturellement d'un comportement que vous avez. Lorsque, par exemple, dans l'histoire mythique d'Adam et Ève, supposons que Adam et Ève avaient vraiment insisté que c'était d'ailleurs des personnes réelles, admettons cela, bien que ce ne soit pas le cas, eh bien, si vous prenez l'histoire d'Adam et Ève, lorsque Dieu dit tu mangeras à la sueur de ton front, etc., ce n'est qu'une conséquence qu'il tire de l'acte posé. Parce qu'il dit simplement à Adam, voilà, l'acte que tu as posé là, eh bien, ses conséquences, voilà ce que tu vas en subir, tout simplement. Et donc, le fait de le dire ne veut pas dire qu'il maudit, c'est le fait de montrer simplement que moi qui connais le passé, le présent et le futur, voilà ce qui t'attend. Mais Dieu ne maudit jamais. C'est comme un père qui dit à ses enfants, eh bien, parce que tu mets la main dans de l'eau chaude, naturellement, tu seras brûlé. Ben, parce que tu as fait ça, ben, tu seras brûlé. Et tu vas en souffrir. Ça ne veut pas dire que le Père vous maudit. Il ne fait que exposer la conséquence logique, spirituelle de ce que vous avez fait. Tout simplement. Donc, retenez bien, Dieu ou Mao ne maudit pas. C'est pas de sa nature, c'est contre nature. Voilà. Dieu n'établit pas les lois pour les violer lui-même. Ok?
comme les gens le font dans le monde soi-disant civilisation. Vous comprenez là où je vais y aller. Alors, disons simplement qu'en prenant Dieu comme modèle ou Mao comme modèle, qu'est-ce que nous comprenons? Eh bien, nous comprenons également que Dieu lui-même, selon la Bible des chrétiens, Dieu lui-même ou Mao a travaillé. Alors, à quel moment a-t-il commencé à travailler? Il a travaillé dès l'instant où il a dit que la lumière soit. Fiat lux, que la lumière soit. Ok, comment? Ben là, on va me dire, mais il l'a dit, mais il n'a pas travaillé. Attention, je vais vous expliquer. Vous savez, dans la nature de Dieu, ce que nous appelons la théodicée, dans la nature même de Dieu, il faut comprendre que la pensée de Dieu ou la pensée divine, la parole de Dieu ou la parole divine, l'action de Dieu ou l'action divine, les trois éléments sont une seule et même chose. Dieu, disons ça comme ça, Dieu ne pense pas autre chose et il dit autre chose. Il ne faut pas confondre Dieu et l'homme. Dieu ne pense pas quelque chose et dit autre chose et agit autrement. Non, il faut comprendre que dans sa dimension de non-mesurabilité, je dis bien dans sa dimension intemporelle, donc une dimension de non-mesurabilité, naturellement, eh bien, cette réalité-là, dont le centre est partout et la circonférence nulle part, que nous appelons Mao, ne fait pas de différence entre la pensée, la parole et l'action divine. Pas du tout. À partir du moment où Dieu dit que la lumière soit, en même temps, il a créé la lumière. Vous voyez, il l'a pensée. Donc, dans la réalité de Dieu, Dieu étant l'omniprésence de toutes choses, il vit l'instantanéité de la pensée, de la parole et de l'acte. On peut même dire que au niveau esprit, âme et corps, lorsque Mao ou Dieu agit, il agit instantanément dans les trois réalités. Et donc, il ne pense pas après, il ne pense pas d'abord et agit après, non. Toutes les trois sont en même temps réelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le triangle équilatéral qui symbolise, n'est-ce pas, l'action trine de Dieu. C'est pour cette raison qu'en métaphysique, nous disons que Dieu a travaillé. Il a travaillé parce que le fait de déclarer que la lumière soit est en même temps une action, parce qu'il a créé cette lumière-là, et en même temps une pensée. C'est unifié en lui, c'est une unité indissociable. Il ne faut jamais dissoudre cela. Donc pour nous, Dieu nous montre le chemin en disant simplement que le travail est de nature divine. Parce que le premier être qui a commencé l'action de travailler ou de créer le monde qui est naturellement un travail à partir de la pure lumière, de l'océan de lumière, eh bien, il l'a fait en travaillant. Ce qui veut dire que le travail est de nature spirituelle, le travail est de nature divine. Et chacun devait pouvoir le comprendre. Le travail n'est pas humain. C'est une erreur de penser que le travail est humain. Le travail est divin. Parce que lorsque l'humain comprend que le travail est divin, il remonte, n'est-ce pas, au principe du travail et il se voit alors comme étant un co-associé ou une co-association avec le travail divin. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'homme est un co-créateur à Dieu. Parce que Dieu énonce les principes et ce que Dieu a fait, l'homme peut également le faire, puisque l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, tant que l'homme va être conscient de cette image et réaliser cette image et en faire une ressemblance directe de par une volonté de travail spirituel et intérieur, il pourra accomplir les choses à la dimension de Mao, à la dimension de Dieu. Mais celui qui montre le modèle, celui qui montre l'exemple, celui qui trace la route, celui qui agit d'abord, qui montre le chemin par l'action, eh bien, c'est naturellement Mao, c'est naturellement Dieu. Et donc, le travail est d'origine divine, le travail est sacré. Parce que chaque travail que vous faites, chaque action que vous faites, quel que soit que ce soit dans votre bureau ou dans la rue ou avec des amis, vous n'agissez pas dans un secteur localisé, dans une dimension fermée. Vous agissez sur toute la création. Imaginez par exemple que j'ai une table, je pose des billes sur une table et j'encadre naturellement toutes les billes. Lorsque je viens poser une autre bille
à l'intérieur des autres billes qui étaient déjà, qui avaient rempli l'espace indiqué, vous comprenez que la nouvelle bille va venir redimensionner l'espace. Cela veut dire que chaque action que nous posons vient agir non pas seulement sur la bille d'à côté ou sur la bille d'à côté qui suit la bille d'à côté qui suit la bille d'à côté, mais qui agit naturellement sur l'englement tout. Et si nous partons du concept scientifique selon lequel nous sommes constitués d'atomes et que tout est atome, que tout est énergie, cela veut dire tout simplement que chaque action que je pose là où je suis, même dans ma chambre, même le fait de balayer ma chambre, même le fait d'être propre, le fait d'entretenir un milieu donné, ce n'est plus le milieu qui est important, c'est toute la création, parce que l'action que je fais n'est pas une action anodine, c'est une action qui va intégrer, n'est-ce pas, un champ unifié. Voilà, un champ unifié, c'est ce que nous appelons le champ unitaire en métaphysique, va entrer dans un champ unifié, et donc ce champ unifié va fonctionner comme une réalité unique. Et du coup, mon action n'est pas isolée, mon action n'est pas anodine, mon action agit sur toute la création, sur tout ce qui existe. Alors, lorsque je suis dans un bureau et que je travaille avec excellence, cela veut dire avec le bon, le beau et le bien. Et vous vous rappelez, quand Dieu créait à chaque fois, il est écrit, et Dieu vit que cela était bon. Vous voyez, et Dieu vit que cela était bon. Donc, il y a ce rapport de retour de la conscience sur ce que l'on fait. Vous voyez, il y a cette conscience de l'observateur, de ce que je suis en train de faire, qui rend le travail toujours perfectible, qui apporte toujours un éclair de lumière sur ce que je fais. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. La responsabilité n'est que le fait que la conscience arrive à faire un retour conscient, un retour conséquent, un retour, disons, de suite, n'est-ce pas, sur ce que j'ai déjà fait, et qui essaye de recomprendre est-ce que cela est bien fait. Et cette responsabilité-là me permet de comprendre que toute la création m'appartient. Je ne suis pas seulement à l'intérieur de la création, mais également je suis la création. Et donc, si je suis dans la création est en moi, selon le principe métaphysique simplement qui dit que ce dans quoi je suis est également en moi. Vous voyez que si je comprends alors que je suis dans la création et par conséquent, la création est en moi, toute action que je fais n'agit pas simplement sur le microcosme que je suis, mais ça agit également en interaction sur tout le macrocosme. Et donc le travail est sacré parce qu'il permet à l'être humain non pas seulement d'agir vers l'extérieur, mais d'agir également vers l'intérieur. Parce que tout ce que vous faites, par exemple, vous êtes en train de balayer, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de préparer une belle sauce, vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes en train de prendre soin de votre mari ou de votre femme, vous êtes en train de prendre soin des gens qui vous sont chers, vous êtes en train de répondre favorablement et dynamiquement à un travail que votre chef hiérarchique vous a donné. Quel que soit ce que vous faites, rappelez-vous de ceci. Ce que vous produisez en ce moment, ce que vous êtes en train de produire en ce moment, cette chose vous produit également. Ce que vous êtes en train d'enfanter vous enfante. Prenez simplement la réincarnation. C'est extraordinaire comment Dieu a fait sa création, comment Mawa a fait les choses. Nous mettons au monde des enfants et le processus de la réincarnation veut que les enfants nous mettent au monde. C'est de bonne guerre. C'est normal, c'est l'amour. Cela veut dire que ce que nous produisons nous produit en retour. Ce que tu fais, te fait. Ce que nous faisons, nous fait également. Cela veut dire que le travail que nous produisons, la qualité du travail que nous produisons, nous produit également. Et donc, à travers le travail que nous accomplissons, nous sommes en train de nous auto-accomplir ou simplement de nous auto-détruire. Et donc, si je produis de la médiocrité, tout simplement, cela veut dire que je suis en train de démontrer que je suis médiocre. En fait, je ramène toute l'équation à ce que je suis. Je me produis médiocrement, aussi bien en esprit, dans mon âme et dans mon corps. Vous imaginez jusqu'à quel point le travail devient alors une contemplation, que dis-je, une méditation. C'est la voie du nirvana, c'est la voie du samadhi, c'est la voie du nirvikalpa samadhi, c'est la voie de la réalisation spirituelle, c'est la voie de l'illumination. Le travail, c'est l'illumination. Et la conscience que vous avez de travailler, la conscience que vous avez d'être présent au moment où vous êtes en train de faire un travail, c'est toute la magie de l'univers. Parce que vous travaillez avec
tout votre corps qui est le temple de Dieu. Rappelez-vous, l'autre l'a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu vit en vous? Et donc, tout ce que je le fais avec ce temple-là. Sans oublier que l'Esprit de Dieu est dans ce temple. Et cette conscience-là, ou ce sanctuaire qui est à l'intérieur de ce temple, eh bien, nous travaillons ensemble. Nous interagissons. C'est toute ma spiritualité qui travaille. C'est tout mon être sacré qui travaille. C'est ma conscience, mon esprit, mon âme, mon corps, mon énergie. C'est tout moi. Et au moment où je suis en train de travailler, je suis en train de me mouvoir à l'intérieur de mon travail parce que je suis énergie. Je suis une force d'énergie, non pas une boule telle que vous me voyez, un corps bien potelé. Je t'aime, toi. Très beau garçon en plus. Excusez-moi, je m'aime. C'est normal. Pour cultiver l'amour, pour donner de l'amour, il faut l'avoir. Et pour l'avoir, il faut s'aimer. Voilà, c'est très simple. Et donc, c'est vous que vous êtes en train de reconstruire à travers le travail. Et vous devez être heureux que vous avez du travail parce que à travers le travail, vous êtes en train de vous réaliser. De réaliser votre quintessence, de réaliser qui vous êtes vraiment. Pensez-vous qu'on puisse considérer une telle merveille, quelque chose d'aussi précieux comme un fardeau, comme une malédiction, comme quelque chose à ne pas faire, tellement que les gens préfèrent tricher avec le travail. Ils ne savent pas qu'ils trichent avec leur esprit, ils trichent avec toute leur identité, ils trichent avec qui ils sont, ils trichent avec le merveilleux Mahou qu'ils sont de façon individuelle comparé à Mahou l'universel. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel point nous devons repenser tous les concepts? Surtout que, je vous ai dit, un concept, c'est un principe de la conscience, c'est quelque chose qui introduit une définition de la conscience par la conscience par rapport à un événementiel. Et là, vous comprenez que nous perdons de vue réellement la magie de la vie, nous perdons de vue le sacré de la vie, nous perdons de vue nous. Nous perdons de vue nous parce que nous sommes le sacré, nous sommes le précieux. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point toute la réalité de Mahou est voulu finaliser son processus au 6e jour par un point d'équilibre qui est l'homme. Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Vous imaginez ce que ça veut dire? Enfin, je ne sais pas si vous voyez l'impact énorme que cela peut avoir dans toute notre existence. Toute la création a commencé, premier jour, deuxième jour. C'est comme si Mahou ne trouvait pas encore son équilibre. C'est comme si il ne se retrouvait pas totalement incarné dans quelque chose qui le représenterait. Et en ce moment, il était en train de travailler. Et au moment où il travaillait, le travail le produisait également. C'est-à-dire que son énergie se mouvait en tout. Se mouvait sous forme de ciel, terre, matière, arbres, animaux, végétaux. Il se mouvait en tout. Mais il n'avait pas atteint le point de sa complétude. Et il continuait. Et il se voyait non pas totalement incarné, il ne se voyait pas totalement incarné, il continuait encore. Il dit, qu'est-ce qui pourrait, dans ce déséquilibre continu, m'apporter l'équilibre parfait? Il dit, mais oui, voilà, faisons l'homme à notre image. De telle sorte que quand je suis en haut, c'est une métaphore, hein, d'accord, en haut, bon, le côté, là, pas en haut, c'est subtil, voilà. Quand je suis en haut et que je me regarde, il faut que je me voie, il faut que j'ai un miroir, et que j'ai quelqu'un qui me regarde, il faut que j'ai mon sosie. Oh, mon sosie, oui c'est vrai, mon sosie. Bon, pas dans le corps physique, d'accord, ok, vous comprenez ce que je veux dire, quoi, pas dans le corps physique, soyons intelligents. Okay. Alors, pas dans le corps physique, mais je le vois, voilà. Et quand je le regarde, je dis, mais oui, c'est moi. Mais c'est très doux, c'est magnifique. Je l'imagine cette réalité Mahou-là qui est là et qui regarde là, en bas, le côté en bas, vous comprenez.
et regarde et qui dit, waouh, c'est moi ça. C'est un enfant comprendrait ça. Un enfant doué d'intelligence comprendrait ça. Un intellectuel ne comprendrait pas. Seul un intelligent comprendrait que Mao se regarde et quand il se regarde, il voit l'homme. Mais quand l'homme, lui, il se regarde, il ne voit pas Mao. Mais pourquoi fait-il ça? Alors que normalement, quand il se regarde, il doit voir Mao. Il doit voir Dieu. Et c'est dans cette perspective qu'il devient un bon co-créateur. Vous voyez, alors que Dieu a commencé à travailler et il ne faisait pas qu'il n'y avait pas de travail à part, non. Au moment où il travaillait, il se mouvait au même moment sous forme d'énergie dans tout ce qu'il faisait. Mais il voyait qu'il n'y avait pas la totalité de tout ce qu'il est, se représenter, et cela n'a pu se faire que métaphoriquement au sixième jour. 6, on viendra à 6, 666. Oh, attention, c'est doucement là. Doucement, n'allons pas vite. Mais c'est très bon de faire ça, une petite déviation, quelque chose comme ça. Pour titiller, quoi. Ça va venir, on va l'aborder, ne vous inquiétez pas. Et donc, l'énergie de Dieu se mouvant dans toute la création, cherchant son équilibre, a fini par se stabiliser dans sa propre représentation, de telle sorte qu'en se contemplant, il dit, voilà mon image, voilà ma ressemblance. Et il suffit simplement que nous retournons cette image-là, cette compréhension à Dieu en lui disant, on a compris que quand tu nous regardes, c'est toi que tu vois. Et par conséquent, quand je me regarde, eh bien, je vois toi. Eh bien, nous avons résolu l'équation. Et quand cette équation-là est résolue, ben voilà, nous sommes heureux, nous sommes satisfaits de dire que lorsque je travaille, c'est tout moi qui se meut dans le travail, de telle sorte qu'à la fin de mon travail, quand mon travail est fini, et quand je regarde le travail, je me vois, je me contemple, je regarde toutes les capacités illimitées, l'infini, la beauté, la grandeur, gloire et manifestation qui se trouvent là devant moi. Je suis émerveillé que l'homme accomplit aujourd'hui de grandes choses. Vous regardez Dubaï, c'est des constructions extraordinaires. Et je vous assure, l'homme va construire des choses qui vont défier l'univers. L'homme va construire des maisons qui vont voler dans le ciel. L'homme va habiter les océans. L'homme va habiter partout. L'homme sera en mesure de se déplacer en volant. Nous ne sommes qu'au début de notre propre évolution. Je dis bien au début de notre propre évolution. Parce que la plus grande richesse que nous avons, c'est l'inconnu. C'est l'infini. C'est l'illimité qui nous tend les bras, qui nous ouvre ses mains et qui nous dit, venez, il y en a encore suffisamment à découvrir. Je sais que le temps, on ne va pas en abuser, mais retenez bien, si vous voulez bien comprendre à nouveau ce concept, réécoutez cette vidéo, revisualisez cela, et vous verrez qu'au-delà de ce que je dis, vous pouvez intuitivement comprendre plus que ce que j'ai dit, parce que je ne pose que les bases métaphysiques, les bases principielles de ce qu'est le travail. Vous allez voir que cela va vous donner plein d'énergie, vous allez vous sentir imbu de bonheur et de pouvoir. Et au moment où vous êtes en train de travailler, vous serez heureux de travailler. Et c'est le bonheur de travailler qui enlève le stress. Il n'y a pas de meilleure technique que le bonheur de travailler, la joie de travailler. Donnez votre joie au travail et le travail vous donne sa joie. Et vous êtes dans tout ce que vous faites, vous allez vous sentir plus heureux, mieux dans votre âme et dans votre cœur. Du fond de mon cœur, je vous aime. Je vous aime parce que j'ai tant d'amour dans mon cœur. J'ai tant d'amour dans mon cœur parce que quand je me regarde, je regarde Dieu. Quand je me regarde, je regarde Mao. Quand je me contemple, je vois l'immensité de ma nature, l'immensité de ce que je suis. Je vois l'illimité, l'infini. Je vois ce que je peux accomplir. Je vois que je suis la gloire et la grandeur de Mao. Je vois que je suis un être illuminé, une personne extraordinaire, quelqu'un d'extraordinairement magnifique.
Et quand je me regarde comme ça et que je regarde au plus profond de moi et que je vois Maou, encore Maou et encore plus Maou, vous savez comment on appelle cela? On appelle cela la contemplation, la méditation, ou je pourrais aller plus loin, l'adoration. Les lunettes que vous avez vous permettent de voir certaines choses. Si vous voulez voir des choses plus grandes, changez de lunettes. Changez vos perceptions, changez votre façon de voir la vie et vous verrez que la vie n'attend que vous pour pouvoir l'embrasser. Parce que la vie, elle est magnifique. Du fond de mon cœur, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous l'aimez, eh bien, vous me ferez un coucou. Je vous dis bye bye. À bientôt. C'était donc la dimension métaphysique du travail. Au revoir. Merci.